L'expansion de l'Occident au Moyen Âge, première partie, l'expansion économique. Première partie, des bouleversements démographiques et économiques. À partir du XIe siècle, l'Occident connaît une forte croissance démographique, c'est-à-dire une augmentation importante de la population, liée au dynamisme des campagnes, notamment à travers ce qu'on appelle les défrichements, qui donnent plus d'espace aux cultures, et grâce également aux progrès techniques qui sont réalisés. Cet essor économique s'appuie sur des lieux de production, des mines, mais aussi des villes où se développe un artisanat, et des courants d'échange se développent. Deuxième partie, le renouveau des villes et du commerce. Les villes et les ports prennent leur essor. De grandes villes comme Venise, Milan, Paris, Gênes avoisinent les 100 000 habitants. Des faubourgs se développent au-delà des remparts. Les universités apparaissent à Paris, à Bologne, et encouragent la vie intellectuelle. Les artisans des mêmes métiers se regroupent dans des corporations et dans les mêmes rues. Les marchands s'organisent parfois en grandes associations. C'est le cas de la Hanse en Allemagne du Nord. Dans certaines villes comme Bruges et en Italie du Nord, Amalfi, Venise, Gênes, les artisans et les marchands se libèrent de l'emprise seigneuriale et dès le XIe siècle en Italie, créent des institutions municipales qui deviennent les nouveaux centres du pouvoir politique. Troisième partie, le rôle de l'argent. L'essor du commerce entraîne le développement d'utilisation de l'argent, notamment à l'occasion des foires. Ces foires se succèdent dans l'année comme en Champagne ou près de Paris. Dans les Flandres et autour de la mer Baltique, les marchands échangent du bois, des fourrures, du poisson et du blé, mais également des tissus réputés dans toute l'Europe, ce qu'on appelle les draps. En Italie, ils commercent avec les marchands orientaux, avec des épices, des tissus précieux. Les marchands collaborent avec les banquiers. Ceux-ci gardent l'argent, changent les différentes monnaies, font des prêts à intérêt et des transferts d'argent. De grandes familles de banquiers, comme les Médicis, ont des représentants dans plusieurs villes d'Europe,